Une chose. Maudit là. Nous avons la majorité, que ce soit dans les communes, la majorité des maires en Côte d'Ivoire sont issus du RAGP. Ça, c'est un... Mais la majorité là, vous êtes des tricheurs. La vidéo a commencé. Hein. Voilà. C'est vrai qu'il a pris 50 minutes pour faire pause publicitaire. Mais je vais répondre à ce direct là. Après, si vous voulez, il y a coupé pause publicitaire. La partie là, il y a coupé. Mais je vais répondre à ce direct là. Ça sera le dernier direct. Tout ce qu'il raconte là, je vais plus répondre à ça. On continue. Il dit que nous, on parle de... Or, au lieu de se battre pour avoir la majorité, nous, on parle du RD et puis on les indexe. Pendant ce temps, eux, ils ont la majorité. Mais tout le monde sait que vous avez triché. Si on dit élection, yéré. Vous allez avoir majorité en Côte d'Ivoire là-bas. Tout le monde sait que vous êtes des tricheurs. On vous connaît pour ça. On continue. On continue. À l'Assemblée nationale, quels que soient les projets de loi que vous allez adopter ou que vous n'allez pas adopter, attends, si nous, RAGP, on veut que ça passe, ces projets de loi-là passeront. Pourquoi? Parce que nous sommes majoritaires à l'hémicycle. Donc, on a la majorité partout. Et vous pensez nous gagner comment? Mais pour nous gagner là, il va falloir nous convaincre, nous, partisans du président Ouattara, que vous êtes dans la vérité. Voilà, en fait, là où vous pouvez nous convaincre. Mais si... Mais qui cherche à vous convaincre même? Mais il devient fou, hein? Toi, tu penses qu'il y a quelqu'un qui veut que toi, tu sois son partisan? Toi, là, tu veux qu'il y a quelqu'un qui veut... Toi, tu penses qu'il y a quelqu'un qui veut que toi, tu sois son partisan, actuellement, là. Il y a un être humain, un parti politique qui veut que toi, tu viennes vers lui. Adama. C'est pourquoi il dit que c'est... Il ne peut pas parler de toi, mais on continue quand même. Tu te prends trop. Des thèmes. Si on pose des débats, et au lieu de réfléchir sur ces débats-là, vous nous envoyez dans des discours sentimentalistes, dans des discours qui n'ont pas de tête ni de queue. Ah, attends, toi, quand tu attaques IB, là, tu n'attaques même pas sa politique et ses réalisations, et ses projets politiques, et ses discours politiques. Tu l'attaques sa personne. Tu l'insultes comme ça. Faut parler politique à lui aussi. Faut critiquer ses actions gouvernementales. Faut critiquer tout ce qu'il pose comme action. Et toi, quand on t'attaque, tu es fâché. Là, il est fâché parce que je suis rentré bouler. Il est fâché parce que je suis rentré bouler. Mais on va s'en sortir comment? Mais qui cherche à s'en sortir avec toi? Franchement, il me pose la question. Mais tu parles de honte. Parce que souvent... Non, attends. Je suis là, Non, toi, tu es toi et puis nous, c'est nous. Hein. On n'est pas ensemble. Quand on va s'en sortir, tu vas t'en sortir avec qui? Avec ta maman. Vous, là, c'est CDAO, nous, c'est AES. Mais vous n'avez pas compris ça ou quoi? Qui vous a dit qu'on vous considère comme nos frères même? On n'est pas ensemble. Nous sommes des adversaires, même des ennemis. Actuellement, où on est arrivé là? Il y a un gars qui m'a envoyé l'audio où il t'a garant. Mais le frère, peut-être que tu regardes le direct. Malheureusement, tu as envoyé l'audio sur WhatsApp. Tu aurais dû envoyer sur Telegram. Si tu as Telegram, il faut basculer. Il a dit de faire écouter l'audio. Il dit qu'il faut regarder derrière toi quand il marche. Il n'a même pas te dit où il vit pour te prévenir. Non. Mais tu as la chance que l'audio n'est pas là. C'est un Burkinabé. Hein? Il dit qu'il faut regarder derrière toi. Et quand il marche là, il faut regarder derrière toi tous les jours. Un bon matin, tu vas le voir devant toi. Il va casser ta bouche. Il m'a envoyé l'audio hier. 7 minutes. Il entend parler seulement. Et puis il dit pardon, il faut faire écouter l'audio là à ce salopard là. Tu sais pas que, de la manière que lui m'a envoyé l'audio là, il y a beaucoup qui pensent comme lui, mais qui ne parlent pas. Peut-être ils sont dans Finlande là. Ils sont en train de te traquer un peu. Toi, tu n'es pas armé où? Tu sais pas, dans ce coup de poing aussi, ils ont cassé ta bouche ici, c'est pas allé quelque part. Voilà, et puis tu n'es pas armé. Toi, tu n'as pas bao. Tu vas voir ça où? Les Finlandais vont te donner, toi, ils vont te donner des armes. Toi, maudit comme ça là, un ancien fuyard gendarme. Quelqu'un qui a trahi son pays. Il peut trahir n'importe quel pays dans le monde. Même si là-bas on vendait les armes comme ici là, on va jamais te vendre armes. Parce que tu es un traître, tu es un ancien mouillot, tu es un fuyard. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on continue. Je suis là. Au fait, cette vidéo, il ne devait pas la faire. Mais qui t'a obligé? Voilà. J'ai des vidéos plus importantes, plus sérieuses. Et puis aujourd'hui, normalement, c'est le week-end. On s'en fout de ça. Le week-end, j'ai décidé de me consacrer entièrement à la famille. Mais tu es un nounou. Tu as des enfants, tout et tout, un calendrier que je respecte. Mais si, tu es un nounou. Tu es un nounou. Vous voyez un peu essoufflé parce que... Et quand on va vers la fin, il va couper le direct parce que l'enfant pleure. Il doit aller donner tété à l'enfant. C'est pourquoi je l'ai appelé le nounou de la toile. C'est lui qui garde tous les enfants de la toile. Tous ceux qui font vidéo là, eux n'ont pas enfant. Hein? Même Koné là, Suleiman, il n'a pas enfant.
Kone Suleiman n'a pas enfant? Il a enfant. Le Soula de Paris, il a enfant. Comment il s'appelle là? Le rebelle là, de Soro là. Comment il s'appelle là? Blindé. Blindé, il a beaucoup d'enfants. Lui, mais il a 5 même. Hein? Il y a qui encore? Il paraît que Maïmouna Kamara, elle a enfant. Tu as déjà vu l'enfant pleurer dans son dos ou bien aller laisser direct pour aller donner tété à l'enfant? Tout le monde a enfant. Peut-être sauf... Non, pas peut-être. Sauf Herman le patriote. Sinon, tout le monde a enfant. Mais toi, tu travailles d'enfant. Tu es nounou. J'ai fait tellement de choses avec les enfants. Mais j'ai décidé de vous parler parce qu'à un moment donné, tout c'est tout, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Alors, je vais répondre à un calamar. Il dit, je n'ai pas dit ton nom, hein, parce que tu n'es pas important, mais c'est ton commentaire tordu là que je veux redresser. Il dit, donc toi, tu vas faire promotion de Burkinabé qui veut t'attaquer. Lui, le Burkinabé, quand il attaquait les Ivoiriens, il était où pour lui donner un coup de poing? Bon, je ne comprends pas. Ah, pardon, André, ce n'est pas de moi il parle. Mais précisez. C'est ça, non? Il parle de qui même? De moi ou de Johnny? Il dit, donc toi, tu vas faire promotion de Burkinabé qui veut t'attaquer. Lui, le Burkinabé, quand il attaquait les Ivoiriens, il était où pour lui donner coup de poing? Ah, André, je comprends. André, il parle de... Oui, c'est un babysitter. Merci pour le mot. Un babysitter. André, il parle de Johnny. Donc, excuse-moi, un frère. Voilà, excuse-moi. André, il parle de Johnny. Voilà. C'est maintenant, lui, il veut attaquer Burkinabé. Mais quand les Burkinabés... on fait la part des choses. Quand les anciens Burkinabés rebelles étaient en train d'attaquer le pays là, toi tu as fui. C'est là qu'il fallait les attaquer. Maintenant tu es assis en Finlande, c'est maintenant tu vas attaquer Burkinabé. Je crois que c'est ce que le frère Vicky ou la soeur Vicky voulait dire. Merci pour l'idée. Ça c'est une très belle idée, mais comme je ne vais plus l'attaquer, sinon j'allais utiliser ça souvent dans mes vidéos pour le mettre plus au mur. Voilà. On continue les hostilités. La manière, vous pensez que Gbagbo est hors chez vous là. C'est comme ça aussi Ado, il est hors chez nous. Si pour vous, on n'a pas le droit de contredire Gbagbo, même quand on vous présente des faits probants, même quand on vous présente des preuves documentaires, si vous ne voulez pas de ces preuves-là pour vous interroger, mais pourquoi vous voulez que nous, là, on quitte derrière Ado? Mais toi, tu es qui pour que tes preuves nous intéressent? C'est pourquoi nous, on s'en fout de tes preuves que tu donnes. Si c'était la CPI, ça allait nous intéresser. Parce qu'ils allaient utiliser les preuves là pour le condamner. Mais la CPI l'a acquitté. Tout le mal qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, on dit Gbagbo n'a rien fait dedans. Tous les morts qui ont eu en Côte, on dit Gbagbo n'a rien fait dedans. Donc toi, tes preuves documentaires, tes preuves annuciales, c'est pourquoi il a peur de moi. Parce qu'il sait que c'est un créateur. Chaque direct, il a un nouveau nom. Tes preuves annuciales, tes preuves documentaires. Vous connaissez preuves annuciales? Ah, d'accord. Qui a besoin de preuves annuciales, chers camarades? Qui a besoin de ça? Preuves annuciales. On fait quoi? Ça sent. On fait quoi ça? On n'a pas besoin de tes preuves. C'est pourquoi tu donnes les preuves. Tu montres les vidéos. Les Africains s'en battent les couilles. Les Africains s'en battent les couilles. Ils s'en foutent de ça. C'est de ça qu'il s'agit. On poursuit les hostilités, chers camarades. Pourquoi vous voulez que les partisans d'Alassane Ouattara s'interrogent sur les agissements d'Ado? Puisque vous, tout ce que Gbagbo fait est bon. Tout ce qu'Ado fait est bon. Mais Ado, il dit qu'il est président. Gbagbo n'est pas président. C'est pourquoi les Ivoiriens s'interrogent quand ils cassent les maisons. Gbagbo n'est pas président. Quand tu es président, monsieur le tunnel crânien, l'animal, le mouton animal, monsieur mouton animal, l'animal au carré. Quand tu es président, les adversaires, les ennemis, les opposants, même tes partisans, tout le monde te regarde. C'est ce que tu oublies. Tu es un animal, tu es un mouton animal. Donc tu sais même pas, qu'il y a une différence entre Gbagbo et puis Ado actuellement là. Hier, c'est Gbagbo qui était là. C'est pourquoi les Soro Guillaume étaient braqués sur Gbagbo Laurent. Ils ont même pris arme pour braquer sur lui. Ils ont tué ses collaborateurs. Les Boga Doudou, les Dali Yoblé, les Désiré Tagro. Ils ont tué plein des milliers. Parce que Gbagbo était au pouvoir. Maintenant, Gbagbo n'est plus là. C'est Ado qui est là. C'est lui qui a fait le son. Nous tous, on est braqués sur lui. Donc, pourquoi tu veux que le président Gbagbo Laurent et puis votre président Ado, que ça soit la même chose? C'est pas la même chose. Gbagbo, c'est un citoyen comme toi et moi. C'est un citoyen libre. Draman, il dit le président de la République. Donc, c'est pourquoi les pro-Gbagbo sont beaucoup sur lui. Tu vois un peu, non? Contrairement à ta réflexion animale et moutonnière. Mais c'est comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le pragmatisme. On n'est plus dans le rationalisme. On est désormais dans l'ethnicisme. On est dans le fanatisme.
Mais on ne peut pas s'en sortir. Ah, d'accord. Bon, chers camarades. Ça t'a sorti avec qui? Voici des gens. Merci pour les questions à mon frère sur TikTok, merci. Où est ton bac? Mais où est ton bac? Où est ton bac? Où est ton bac? Il y a quoi qui aux États-Unis là qui demande ton bac. C'est pas quoi qui est aux États-Unis, c'est Herman le patriote. Faut pas avoir peur de dire mon nom. Il n'y a pas de manger. Je ne suis pas sorcier. Voilà, même si spirituellement tu peux pas aussi. C'est ça qui est la vérité. Faut tenter, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Ça, seulement tout le monde me connaît pour ça. Mais tu peux dire mon nom. Je te donne l'autorisation de dire mon nom. Parce que tu as peur de moi. Tu as peur de moi. Parce que quand tu dis quoi qui est aux États-Unis, mais c'est de moi tu parles. Parce que tout le monde sait qu'aux États-Unis, là, le seul qui te bat mougou, c'est Herman le patriote. Le seul qui t'a demandé le bac, c'est Herman le patriote. Donc quand tu parles, on sait que c'est de moi. Il faut dire le nom en même temps. Ou bien le nom, il est lourd. Tu as peur, il apparaît devant toi comme Gaga Mou. Ah, le rebelle, Johnny. C'est toi qui es le vrai rebelle. Parce que tu soutiens les rebelles. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous regardez votre chose là, ça fait rien. Parce qu'on est camarades, parce qu'on est pareil. On n'est pas pareil. Voilà. Moi, je n'ai pas. Mais je n'ai pas un crâne tunnelial. Je n'ai pas un tunnel crânien. Moi, j'ai un cerveau. Toi, tu as un tunnel dedans, dans le crâne. Toi, on n'est pas pareil. Tu n'as pas tort. Je crois que c'est la seule vérité que tu as dite depuis que tu es là. Moi, j'ai un cerveau. Toi, tu as un tunnel dans le cerveau, dans le crâne. C'est pourquoi je te fais appeler le tunnel crânien. Donc, on n'est pas pareil. Tu penses que tu as dit ça me fait mal. Ça me fait pas mal. Vraiment, on n'est pas pareil. Parce que j'ai le bac, tu n'as pas le bac. On ne peut jamais être pareil. J'ai le BPC, tu n'as pas le BPC. On ne peut jamais être pareil. Je t'ai montré des ordinateurs. Tu n'as même pas encore montré 2 ordinateurs. Même 2. Je sais que tu as 1, mais tu n'as pas 2. C'est ça la triste réalité. Ma voiture coûte cher que ta voiture. C'est ça la triste réalité. Tu as besoin de femmes pour dormir dans la maison là. Si c'était toi seul là, tu dormais dans la colocation comme tous les autres là. Moi je suis chez moi. C'est ça le vrai point. On n'est pas pareil à tous les niveaux. Tu n'as pas bac, tu n'as pas master, tu n'as pas licence, tu n'as pas BPC, tu n'as rien de tout ça. Moi j'ai ça. C'est master que je n'ai pas encore. Mais je ne suis pas loin. Je gratte un peu. Je vais encore à l'école. Et je n'ai pas honte de le dire. Voilà. Donc on n'est pas pareil, le tunnel. Toi et moi, on ne sera jamais pareil. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on m'a envoyé un statut une fois. Il est humain. Hein. Et puis j'ai répondu à ce statut-là, ne connaissant même pas l'auteur même de ce statut. Ah! Quelqu'un qui a fait une vidéo qui a montré l'université. Il dit non qu'il a répondu à un statut qui ne connaissait pas l'auteur de statut. Mais c'est de moi tu as parlé dans l'autre. J'ai toujours la vidéo. Tu l'as supprimé, je l'ai. Tu l'as supprimé, mais j'ai la vidéo. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Tu as répondu à tout ce que j'ai eu à dire. Frère, faut pas mentir. C'est vrai que c'est le dernier direct que j'ai fait sur toi, mais faut pas mentir. On continue. Moi, les activistes du PPACI, je ne les suis pas. Parce que c'est moi qui les ai tous formés. C'est ta maman qui nous a formés. Quelqu'un qui m'a suivi. Il y a su quelqu'un qui m'a formé. C'est ta maman qui nous a formés. Et puis moi, elle était suivre. Non, je ne les suis pas. C'est eux qui me suivent. Moi, je ne les suis pas. Vous comprenez? On va plus te suivre en tout cas. Tu as raison, on va plus te suivre. Je ne les connais pas. Maudit là. À moins que certains camarades du RAGP m'envoient des vidéos de vos activistes, là où ils exagèrent, là où ils débordent. Et puis, hein? Vous comprenez? Voilà. Là, je prends la peine d'écouter la partie qui m'intéresse. Ah, mais pour écouter là, tu écoutes comment? C'est pourquoi il dit tu es aveugle. Puis tu dis tu ne nous connais pas. Parce que sur la toile là, on ne se connaît pas personnellement. Mais on se connaît de nom et de visage. Donc, contrairement à toi, monsieur l'aveugle, qui porte toujours des lunettes noires, regardez. Toujours il est à lunettes noires, regardez. Tous les jours, lunettes noires. Toi qui portes toujours lunettes noires comme un aveugle, nous, quand on te regarde, quand on veut te répondre, on te voit. Moi, je te vois actuellement et puis tu réponds. Tu vois? Voilà. Mais toi, tu dis que tu ne nous connais pas. Après, tu dis que non, il y a tes collaborateurs qui t'envoient des vidéos. Et puis, tu écoutes les vidéos pour venir nous répondre. Mais tu nous écoutes comment? Tu vois? Comment tu fais pour cliquer sur la vidéo d'Herman le Patriote? Parce que le premier direct que j'avais fait sur toi, tu as répondu à ce direct, mais le direct faisait 2 heures. Et tu as écouté toute la vidéo. Parce que là où je parlais des gendarmes là, c'était vers la fin de la vidéo, 1h50 précisément. Tu as répondu à ce que j'avais dit là-bas. Donc tu as regardé toute la vidéo. Même dans cette réponse que tu es en train de donner là, tu as répondu à tout ce que j'ai dit dans la vidéo où j'ai fait 1h30 ou 1h50. Donc tu regardes.
Voilà, faut pas mentir, frère. Tu mens. Tu regardes. Vous ne me verrez jamais faire une vidéo pour dire ma réponse à Hervé Djedje. Ma réponse à Souleymane Gbagbo Koné. J'ai parlé d'Hervé Djedje lorsque ce dernier s'est appris en moi. Et j'ai expliqué que lui et moi n'est pas camarades parce que à Paris, il dormait dans mes spermes. Mais tu as mis son nom, non? Au fait, je l'ai recadré. Mais tu as mis son nom, non? Place. Mais tu as mis son nom, non? Depuis ce jour, dans sa coquille, il ne parle plus de moi. Voilà. Je n'ai pas fait une vidéo pour dire ma réponse à Souley de Paris. Ma réponse à Mira Bled. Je me respecte trop. Attends, je me rappelle que l'année dernière, tu as parlé à Souley de Paris. Tu as même mis le nom Souley de Paris. Tu es un menteur. L'année dernière, moi, j'ai regardé ce direct-là. Je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais tu l'as attaqué. Tu as attaqué Souley de Paris. Et tu as mis Souley de Paris comme ça. Mais tu es en train de mentir. Même Koné Gbagbo, quand il a fait la marche à Trocadéro, mais quoi là, il y a une marche qu'ils ont fait là. Tu as attaqué le monsieur, tu as mis son nom et puis tu l'as attaqué. Mais tu dis que tu n'as jamais fait ça. Tu vois, tu es un menteur. Tu es un menteur. Toi, tu n'as jamais fait vidéo sur Koné Gbagbo. Toi, tu n'as jamais fait vidéo sur Hervé Djedje. Tu n'as jamais fait vidéo sur Herman le Patriote. C'est pas la peine quoi. On continue. Mais ceux qui font ça, qui viennent, ma réponse, je vous Pépé Azéïla. Ma réponse à Johnny. Vous pensez qu'on est dans un jeu de ping-pong ici? Tu fais ça, vous pensez qu'on a peur de jouer ici? Frère, tu fais ça parce que tu as peur du clash. Tu n'as pas envie de venir dans le clash. C'est pourquoi tu communiques comme ça là. Tu es en train de détourner les regards des gens. Tu es en train de fuir le clash. Mais c'est pas grave. Moi-même, j'ai décidé de ne plus te répondre parce que tu me fais pitié. Tout le monde sait sur la toile là que c'est moi qui t'ai calmé. C'est ça qui me plaît. En tout cas, moi, j'ai gagné mon clash. Tout le monde sait ça. C'est moi qui t'ai calmé. Tu es venu, voilà ta deuxième... Tu es venu plusieurs fois, hein. Mais voilà la deuxième vidéo à laquelle je réponds. Sinon, tu es venu plusieurs fois. Même quand tu parles de Gbagbo, tu m'insultes. Tu m'attaques. Je regarde, je dis rien. Parce que tu parles de Gbagbo. Et Gbagbo Laurent, lui, il n'a même pas besoin d'être... comment on appelle ça? Défendu. La justice l'a déjà défendu. Donc, tout ce que tu dis comme mensonge là, moi, je ne réponds pas à ça. Mais comme cette vidéo est exclusivement dédiée à moi, c'est pourquoi je suis venu répondre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. En réalité, il faut parler de Johnny pour que les gens viennent regarder vos vidéos parce que vous ne vivez que de ça. Moi, il y a un travail. On a compris. C'est vrai qu'actuellement, il a démontré ça la fois dernière. J'ai un contrôle. Parce que quand il parle, ça aussi c'est bon. J'ai un contrôle le 27. On s'en fout de ça. Le 27 de ce mois. On s'en fout de ça. Ils vont faire un nouveau scanner. Et puis, après le scanner, j'allais voir le médecin. On va écouter cette vidéo-là. Hein. Et puis après ça, il parle. Donc, pour le moment, je suis à la maison. Voilà. Mais malgré que je suis à la maison, mon travail me paye. D'accord. C'est pas le social, mon travail me paye. D'accord. Parce que je suis assuré. Mais qui social paye? Moi, j'ai un boulot. Les réseaux sociaux, c'est un passe-temps. D'accord. On vient là parce qu'on est patriote. On vient là parce qu'on a des valeurs à prôner. Faut plus prononcer mon nom là. Hein. Pour lutter contre la désinformation, l'intoxication de la... Pardon, faut plus prononcer mon nom patriote là. Pardon, tu n'es même pas, tu n'as jamais été patriote. Faut plus prononcer mon nom là. Pardon, ça me coûte très cher. On vient là pour promouvoir les actions du président Alassane Ouattara. On ne va pas venir laisser les gens saluer le président Ouattara inutilement. Voilà pourquoi notre temps libre là, on vient et puis on fait vidéo. Mais vous vivez des vidéos. Sur les paris, vivez des vidéos. Faut laisser. Mais attends. Mais pourquoi tu aimes attaquer Souley et puis Koné et puis Herman? Pourquoi c'est nous trois là que tu attaques? C'est pas nous trois qui faisons les vidéos contre Draman, mais c'est toujours nous trois là que tu cites. Et quand c'est moi, il dit votre gars là, États-Unis, votre chose là, il peut même pas dire mon nom, il a peur de dire mon nom. De Facebook et YouTube. Votre gars qui dit de présenter mon bac d'après vous, il vit de Facebook et YouTube. C'est de moi il parle comme ça, mais quand c'est moi, il dit pas Herman le patriote. Il dit votre gars qui dit de présenter mon bac là. Il dit pas Herman le patriote. Je ne sais pas s'il a peur ou bien il pense que quoi, il dit pas Herman le patriote. Et j'espère que tu vas jamais dire mon nom. Parce que le jour où tu vas dire mon nom là, il est parti en Finlande là-bas pour te frapper là-bas. Voilà, tôt ou tard, on va se voir. Moi, je ne suis pas pressé. Moi, je suis rancunier, hein. Je ne suis pas pressé. Tôt ou tard, on va se voir, un garçon. Mais je ne vais plus parler de toi, mais tôt ou tard, on va se voir. Tu as été mono, non? Il n'y a pas de problème. On va se voir. Mais la fois dernière, il était démontré que je ne vis pas de Facebook. Je te l'ai démontré la fois dernière. Et je t'ai montré plein de choses. Et tu ne peux même pas avoir une seule chose dans tout ce que je t'ai montré. Si j'ouvre mon magasin qui est de l'autre, dehors là, mon magasin, c'est pas cool, c'est une maison à part. C'est comme une maison à part. Si j'ouvre là, ce qui est dedans là, tu ne connais pas. Voilà, mais c'est pas grave, j'ai décidé de ne pas trop... On continue.
Elle vit de Facebook et YouTube. Nous, en Finlande ici, Facebook n'est pas monétisé. Ah, mais on s'en fout. La Finlande n'est même pas un pays éligible à la monétisation de Facebook. Mais c'est toi qui es bailli. Tu vis dans un pays qui n'est pas éligible à la monétisation de Facebook. C'est pas nous qui t'avons envoyé là-bas. Ah oui, c'est ça aussi la vérité. Hein? Voilà, les étoiles, d'après vous, là, moi, c'est pour protéger mes directs. Ah, parce que étoile, là, même pas 20. On ne prend pas étoile pour protéger direct. C'est les pompages de cœur. On pompe le cœur pour le Niger. C'est ça c'est ça qu'on prend pour protéger les directs. Même TikTok, c'est pareil. Hein? Les cadeaux que les gens mettent là, ça ne protège pas direct. C'est quand les gens tapotent, le tapotage. C'est ça qui protège direct. Donc tu es mendiant et tu es mendiant menteur. Tu vois ce que tu es? Non seulement tu mendis en disant aux gens de donner les étoiles, puisque tu dis que tu es riche. Donc quand tu fais, tu mendis, mais tu mens que les étoiles, c'est pour protéger les directs. Qui t'a dit que étoile, là, ça protège direct? Étoile, ça donne l'argent à celui qui fait la vidéo. Étoile, c'est l'argent. Protéger direct, c'est mettre les cœurs. Pomper les cœurs, partager massivement, mettre les cœurs dans les commentaires. C'est ça qui protège le direct. De sorte que lorsque les gens signalent, quand Facebook voit le nombre de cœurs qui a été pompé, Facebook n'obéit pas à ceux qui signalent. Parce que Facebook comprend que celui qui parle, les gens aiment son contenu. C'est pourquoi le direct est protégé. Mais quand il n'y a pas de cœur, que quelqu'un signale, Facebook restreint ton compte parce qu'il n'y a pas de cœur. Donc sûrement que tu dis quelque chose qui ne plaît pas aux gens. C'est pourquoi généralement nous on dit aux gens tapotez, tapotez, mettez les pouces bleus, mettez le cœur. Voilà, voici l'explication mon frère. Tu entends de mentir aux gens. Tu connais la différence mais tu es un menteur. On continue chers camarades. Ah, même pas $10. Mais on s'en fout. Mais si les gens ne te donnent pas $10, toi tu dis tu nous as formés. Et puis il n'y a même pas quelqu'un qui peut te donner étoile $10. $10 c'est ce qui fait 1000 étoiles. $100 ça fait 100 étoiles ça fait $1. Donc 1000 étoiles ça donne $10. Donc si toi le tunnel et on paye par mois. On paye par mois. Si lui n'arrive pas à faire 1000 étoiles sur son Facebook, c'est pourquoi nous disons que tu es tombé et puis tu es fâché quand on le dit. Tu es tombé. Tu peux même pas avoir 1000 étoiles dans un mois. Toi qui insultes les Ibrahim Traoré, toi qui insultes les Babo Laurent, tes rebelles là, ils ne peuvent pas te donner 1000 étoiles. Et tu viens pleurer, pleurnicher en me répondant. Moi je vais faire quoi avec ça? Si on ne te donne pas 1000, on ne te donne pas $10, mais je m'en bats les couilles. Hein? Chacun fait son combat. Et chacun est rémunéré par ses abonnés. Par exemple, sur TikTok, il y a quelqu'un qui a mis quelques cadeaux. Sur YouTube, je vois $6 couchés actuellement. Facebook, je vois 0 étoile. Je ne me plains pas. C'est ce que les gens me donnent aujourd'hui. Tu vois? Donc, un seul direct, je suis presque à $10 déjà. Un seul direct. C'est ça que la vérité. Hier même, les gens m'ont donné les brin-brin. Donc, il ne faut pas venir pleurer ici. Si on ne donne pas étoile, là, nous tous, on ne nous donne pas étoile. Les Africains, dans la grande majorité, n'ont pas de moyens. Nous sommes Africains. Tu vois? Si tu étais un Britannique, ou bien un Américain, ou bien un Chinois, il faut aller regarder les directs des Chinois, les directs des Américains. Parce que le blanc, naturellement, il aime aider, encourager son prochain. Le blanc, c'est comme ça. C'est pourquoi c'est eux qui ont créé... Et que vous voyez ça en Afrique. Là où quelqu'un peut jouer musique dans la rue, et puis on met l'argent dans le seau. Ça n'existe pas en Afrique. Parce que tu fais ça, Soleil va te taper cadeau. Ils ne vont pas t'encourager. Mais ici, tu sais jouer guitare. Tu prends ta guitare, tu es assis quelque part dans la rue, tu mets un petit seau et puis tu joues. Et les gens passent pour mettre là dedans pour t'encourager à jouer. Juste pour t'encourager. Parce qu'il est des passages, hein, il ne va pas écouter tout ce que tu vas jouer. Mais il met l'argent pour que tu joues pour les autres. Donc il met l'argent et puis tu continues de jouer. Ça n'existe pas en Afrique. Parce que l'Afrique, naturellement, pas parce qu'on est trop pauvre, mais naturellement, l'Africain, il est méchant. On a qu'à se dire la vérité. Sinon, quand je regarde les statistiques là, mais tous ceux qui me regardent là, c'est en Europe. Tous les Africains qui me regardent là, beaucoup sont en Europe, en Occident. Mais nous tous, on ne nous donne pas étoile. Tu vois? Donc, ton affaire d'étoile, il faut laisser. C'est nous tous, on en souffre. Là, moi, je suis en direct. Hein. Il y a 0 étoile actuellement sur Facebook. Nous tous, on en souffre. Mais on va faire comment? On est Africains. Et c'est pourquoi on se bat pour que nos États africains soient développés, pour ne pas qu'on reste là à mendier les étoiles. Vous voyez, non? Donc, Johnny, il ne faut pas pleurer, hein? C'est comme ça, ça y est. Ça fait mal, mais on va faire comment? Faut prendre ça comme ça. Voilà. Par jour, je dépense des centaines d'euros. Ici en Finlande. Mais on s'en fout de ça. Donc, je ne suis pas à ça là près. Ah! Donc, vous vivez de ça. Moi, mais si tu n'es pas à ça près, pourquoi tu en parles? Pourquoi tu dis que moi, on ne me donne pas 10 € dans l'étoile?
on n'est pas à ça, tu vas pas voir Didier Drogba parler même d'étoile. Tu vas pas voir Eto'o fils parler même, il va même pas prononcer étoile. Il fait même pas direct même pour mettre dessus. Mais toi tu parles d'étoile, tu dis tu ne fais pas 10 $. Et puis après tu dis tu n'es pas à étoile près. Si tu n'es pas à étoile près, il fallait pas parler d'étoile. Nous on est à étoile près, on parle de ça. On dit aux gens mettez les étoiles, mettez les fleurs. Parce qu'on est à ça. On est après. On n'est pas comme toi. On n'est pas orgueilleux comme toi dans le vide. Moi, quelqu'un me donne, voilà quelqu'un qui m'a donné 10 fleurs. Je lui dis merci de m'avoir donné 10 fleurs. Même si ça ne peut même pas faire même 0,001 $. Pour avoir $1, on dirait c'est 100 fleurs, même 1000 fleurs, je ne sais pas. Mais quand même, il a mis 10 fleurs. C'est mieux que 0. Donc arrête de pleurer, frère. Arrête de pleurer. Hein? Donc quand vous venez, voilà. Johnny, ma réponse à Johnny, on comprend aisément qu'on cherche des sujets pour manger. Des sujets pour manger. Sinon, moi, je ne savais pas que vous étiez les ministres de la fonction publique pour me demander de planter mes diplômes parce que j'ai postulé pour être responsable ou directeur dans une entreprise. On t'a demandé de montrer tes diplômes, pas pour te donner de travail, pour voir si tu es intellectuel. Parce que c'est toi qui traites les autres d'illettrés. C'est pour ça, le monsieur qui est devant toi là, il t'a demandé ton bac. Et ça a pris toute la toile. Merci pour le chapeau, ma soeur. La princesse du Christ. Merci pour le chapeau. Voilà. On n'a pas besoin de donner travail. Moi, je ne suis pas ton père, ta mère, pour te nourrir, pour te donner travail. J'ai demandé ton bac parce que tu as dit que les pro-Gbagbo sont illettrés. C'est là que le discours a commencé. Et c'est pourquoi il dit, bon, est-ce que tu as au moins le premier diplôme universitaire? Parce que c'est à partir de là, on dit plus. On dit bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, jusqu'à bac plus 7 pour les docteurs. Parce que c'est ça qui est la base de tous les intellectuels. Avant de dire que tu es parti à l'école, la base là, c'est le bac. C'est pourquoi on dit terminal. Ça veut dire que tu es parti à l'école jusqu'à tu as terminé. Et puis maintenant, tu as plus d'autres diplômes. Voilà comment l'éducation des êtres humains sur la terre dans tous les pays au monde, voilà comment c'est fait. C'est le nom qui change. Ici, on dit bachelor pour licence. On dit master pour master. Master ne change pas. On dit PhD pour doctorat. C'est le nom qui change. Sinon, c'est le même procédé. Voilà. Donc, toi, tu n'as même pas la base de tous les autres diplômes. C'est pourquoi on dit bac plus 2, bac plus 5, bac plus... Tu n'as pas la base et puis tu fais gueule. C'est pourquoi j'ai demandé ton bac. C'est pas pour te donner travail. Donc, lui, il attend de dire ici que le jour que nous, on va vouloir lui donner travail, il va montrer ses diplômes. Mais le diplôme, ce n'est pas seulement pour chercher travail. Le diplôme, c'est aussi pour montrer aux gens que tu es allé à l'école. Il y a des gens qui ont un diplôme et qui ne travaillent pas avec leur diplôme. Voilà. Le diplôme, là, ce n'est pas seulement pour travail. Quelqu'un a mis communicationnellement. Voilà. Communicationnellement, le diplôme, ce n'est pas pour chercher travail d'abord. Hein? C'est un papier. C'est quelque chose qui justifie ta connaissance ou tes connaissances d'abord. Ça, c'est la première bénédiction d'un diplôme. Ça justifie que toi, tu es allé à l'école. C'est la preuve que tu es allé à l'école. Sinon, tout le monde peut inventer. Moi, j'ai eu tel bac, j'ai eu telle licence. Tu vois, non? Parce qu'on n'a pas grandi ensemble. Donc, on ne se connaît pas à la base. Donc, je peux venir ici pour dire, moi, j'ai le doctorat. Si je n'ai pas quelque chose pour démontrer ça, si je n'ai pas le diplôme de doctorat, les gens ne vont pas croire. Les gens ne croiront pas en moi. Parce que je n'ai pas ce qui prouve que j'ai ça. Tu vois? C'est ça la triste réalité. Donc, ce n'est pas pour te donner travail. C'était juste pour voir si tu avais vraiment le bac. On continue. Oui, pour être, comment on appelle ça, agent administratif, il ne savait pas que Facebook était un champ de prédilection où on recrutait des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Parce que c'est seulement au recrutement des fonctionnaires qu'on demande aux gens, aux candidats, de présenter leur diplôme. Ah bon? Mais je vois des gens ici qui ne me connaissent pas. C'est-à-dire des gens, dans leur vie réelle, ils ne m'ont jamais vu. Ils ne me fréquentent pas. Et même en réalité, tu me vois, tu vas approcher. En réalité, tu me vois, il casse ta gueule. Là, c'est un. Mais faut en casser. réalité, mais dans la vie... Mais pourquoi tu ne m'as jamais lancé de défi? Tu n'as jamais lancé de défi. Et tu n'as jamais relevé un seul défi. Lance-moi un défi, je vais voir. Voilà. Je pense que ton passeport peut venir aux États-Unis, non? Il faut me lancer un défi. Il faut dire, le patriote, je viens aux États-Unis là-bas, on va se croiser. C'est-à-dire, lance-moi un défi comme tu faisais pour les autres là. Tu disais toujours pour les autres là, moi je rentre à Paris, je fais... Mais lance un défi, on va voir. Lance-moi un défi, voilà, je vais relever ce défi là. Lance-moi un défi. Dis Herman, je viens à Los Angeles, je ne suis pas trop loin de là. Je n'ai pas donné ma ville, mais je ne suis pas trop loin de Los Angeles, c'est 1 heure de conduite.
Faut dire aux gens, Herman, je viens à Los Angeles. Il me dit, tu es garçon là, viens me croiser. Si je n'ai pas relevé le défi, tu vas venir faire gueule pour dire que tu as cassé les gueules. On ne casse pas les gueules dans le téléphone. Toi, toujours, tu casses gueule des gens dans le téléphone. Moi, il te dit, il fait 100 pompes, il faut faire 50 pompes. Tu n'as pas fait. Ça, c'est le défi des garçons. Tu vois, j'ai pris bouteille, je presse bouteille dans ma main. Jusqu'à ça ne déborde pas. J'ai dit, il faut faire pareil. Tu n'as pas fait. J'ai montré mon bac, tu n'as pas fait. J'ai montré mon BTS, tu n'as pas fait. J'ai montré mon carnet scolaire de 6e à la terminale, tu n'as pas fait. Mais tu es là, tu casses gueule seulement derrière la caméra. C'est ça la triste réalité. Avant qu'on se croise là, les petits défis à distance là, on n'a qu'à se lancer. Tu vas voir là, tu fais amour à distance, tu te masturbes à distance, mais tu as peur de vouloir m'affronter à distance. Affronte-moi à distance d'abord. Mais là, si tu es trop fâché, prends ton billet, tu viens ici. Par exemple, tu ne vas pas à l'école, c'est femme blanche qui te nourrit, donc tu peux te déplacer. Moi, je ne peux pas voyager. Même si Draman est tombé actuellement, c'est difficile parce que le trimestre, le truc a commencé, on appelle ça fall. Et bon, summer, moi, je n'ai pas pris beaucoup de classes de summer, mais je me suis déjà resté pour fall. Donc, fall va commencer bientôt. Et quand on dit jouer, j'ai recommencé les cours. Donc, je ne peux plus voyager. Si je voyage, ça va jouer sur mon cursus scolaire ici. Mais toi, tu ne vas pas à l'école. Tu es un conducteur de katakata. Tu es un mougousseur de femmes blanches. Tu es un babysitter. Prends tes 3 ou tes 2 enfants là. Il faut les mettre dans le sac. Il faut venir me rendre service, visite ici. Tu vas voir si tu ne vas pas me voir. Bon, il te lance encore ce défi là. Tu as dit, tu as cassé ma gueule, non? Pardon. Il faut montrer à tout Facebook que tu es garçon. Pardonnez, la partie là. Attends, viens voir. Ok, j'ai retenu la minute. Il a coupé la petite partie là. Et puis il a donné ça à mes gars. Ils vont aller mettre ça dans son inbox. Donnez-lui cette petite partie là. Il dit que si moi je le vois, il va casser ma gueule. Mais il ne faut pas parler seulement derrière la caméra, frère. Moi, il t'a lancé les petits buzz, les petits défis. Il faut relever ça d'abord. J'ai pris bouteille. J'ai pressé dans ma main. Tu ne connais pas comment ça fait mal. J'ai pressé. Quand tu frosses là, ça se casse. Dans le bout là, ça te fait mal. Donc tu ne peux même pas continuer de presser si tu n'es pas garçon. C'est-à-dire pendant que tu presses là, ça rentre dans ta chair. Tes nerfs là, ça envoie le message dans le cerveau. Tu sens la douleur. Tu dois presser jusqu'à ce que ça reste dans ta paume. On nous apprend ça. Actuellement, c'est ça, on nous apprend là-bas. Donc je suis habitué à la douleur. Tu vois, non? Voilà, actuellement là, je suis toujours avec ma ceinture marron. Peut-être que je vais prendre noir. Juste pour la notoriété, hein, pas pour frapper les gens. Juste pour la notoriété, peut-être je vais prendre noir. Mais si je vois qu'on me fait réciter des paroles que je ne comprends pas, je vais refuser. Mais pour le moment, je continue. J'ai ma ceinture marron. Et c'est ce qu'on nous apprend actuellement. C'est pourquoi je viens de démontrer ça ici. Il faut faire pareil, on va voir. Tu n'as pas relevé ça. Bon, j'ai fait vidéo. J'ai fait 100 pompes. 100 pompes. J'ai filmé, j'ai mis sur Internet. J'ai dit, bon, toi, il faut faire la moitié. Comme tu es court, j'ai dit, il faut faire la moitié. Tu n'as pas fait. J'ai montré mon bac, tu n'as pas fait. J'ai montré BTS, tu n'as pas fait. Mais tu casses gueule seulement. Il faut continuer tes bêtises là. Il faut continuer. Il y a des projets que j'ai, que je ne vais pas déballer ici. Parce qu'on m'a dit que de ne pas déballer. Je cause avec des gens. On a des projets pour toi. Tôt ou tard, on sera se voir. Tu comprends le français que je parle en tu comprends très bien. C'est comme ça nous les Ivoiriens on parle. On sera se voir. Mago Adjoa, puisqu'elle était ghanéenne, je suis allé la voir. J'ai dit c'est Rikoko, elle dit faut pas me toucher. Vous Ivoiriens, vous essiez, vous êtes bata, et puis vous êtes mouton. À cause des ballons, vous n'avez pas sciencé. Vous nous a frappé, vous nous a bro. Pourquoi vous nous a frappé? C'est si tu vas tousser. On sera se voir. Tu es un vieux, donc tu connais le chant là. À chaque fois que je prononce, je dis on sera se voir. Tu sais même pas. Tu me connais pas. Moi, il te fait pleurer sur la toile ici. Tu me connais pas, oh. Mais je ne vais même plus te répondre hein, pour ne plus te donner des indices. Mais moi, je n'aime pas cacher mes choses. Je vais me taire maintenant à partir d'aujourd'hui. Et là, dit, il est dans mon collimateur où il a oublié là. Un bon matin, quoi. Il y a au moins 3 personnes qui filment. Et puis je suis devant lui. Attends, il m'a oublié. Hein? Il a gueulé jusqu'à... Il a parlé. Il a inventé. Il a parlé. Il m'a insulté. Il a oublié. Attends, il fait plus de vidéos sur moi. Hein? Il a oublié. Peut-être s'il regarde ce direct, il va dire, hey, donc Herman m'a pas encore oublié. Hein? Hi, mon frère, ton projet, il est long.
C'est comme les Rachel Crasso là. Vous c'est des projets très longs, à long terme. Ça peut même prendre 5 ans, 10 ans. Je fais un peu. Où tu ne t'attends pas là, c'est comme la mort. Ça vient quand tu n'es même pas prêt. Voilà, c'est comme ça, il vous surprend. Moi, je suis comme Zabio. Quand il t'a attrapé là, c'est pas sûr qu'il va te laisser encore. Tu es sur ma liste. Comme on parle. Pour le moment, on n'a qu'à parler. Mais je pense qu'un jour, ça va arriver à un autre niveau. Il t'a montré caca, non? Il t'a montré mon cabinet où je chie. Ça veut dire moi, je n'ai pas de limite. Comme tu dis, tu as cassé. Il faut casser gueule pour le moment. Tu es derrière la caméra, tu casses gueule. Toi, tu penses que moi, j'ai peur de toi, quoi? Moi, je dis sur la toile, là, je n'ai pas peur de quelqu'un. Voilà. Amira blindé ou Kiki ou eux tous, je n'ai pas peur de quelqu'un. Voilà. Je n'ai même pas peur de quelqu'un. Quand il les regarde, il n'a pas peur de quelqu'un. Il n'a pas dit qu'il peut les frapper, hein, mais il n'a pas peur de quelqu'un. Voilà. Parce que je me connais. Mon ami garçon m'a jamais donné coup de poing même dans le visage pour dire il va me pousser. Mon ami garçon m'a jamais poussé comme ça. Donc je n'ai jamais essayé tout ce que j'apprends et tout ce que j'ai toujours appris. Je n'ai jamais essayé sur quelqu'un. Peut-être qu'à cause de politique. Parce que quand il était de l'autre côté, il ne pouvait pas essayer du tout. Tu ne peux pas prêcher et puis tu as dit tu as fait tout. Mais maintenant on est en politique. Hein? Politique, c'est presque démoniaque. Donc il a profité dans la politique là et puis j'ai essayé. Comme ça demain il demande pardon et puis il devient pasteur en même temps encore. Il sait au moins qu'il a essayé. Tôt ou tard, il a essayé sur quelqu'un. Ça c'est carreau, hein. Ça fait mal. Tu as vu comment il a tapé ça, non? Tôt ou tard, il a essayé sur quelqu'un. Faut casser gueule seulement derrière la caméra, hein. Faut casser, casse seulement, allons, faut casser. Parce que c'est pas le même niveau. D'accord. À Piquet, je ne suis pas ton camarade. À Bengue, je ne suis pas ton camarade. Tous les activistes du PPACI là. D'accord. En dehors de ceux qui font le blanchiment d'argent, ceux qui volent l'argent pour aller les blanchir là. Mais dans la vraie vie, je ne suis pas votre camarade. D'accord. C'est ça la réalité. Mais tu nous réponds. Donc, moi je ne sais pas. Puisque. Tu vois, toi tu parles de eBay, il ne t'a jamais répondu. Pendant 2 ans, tu parles de lui. Tu parles de Bobo Laurent pendant 6 ans, il ne t'a jamais répondu. Donc si lui il dit, je ne suis pas camarade de Johnny, on peut croire. Parce qu'il ne t'a jamais calculé. Tu dis, il a tué camarade H. Il a tué Kifé. Il a tué tant. Tu as même dit, tu es même allé plus loin pour dire que c'est lui qui a tué Boga Doudou. Il ne t'a jamais calculé. Ni sa femme, ni ses enfants, ni lui-même, ni aucun de ses collaborateurs. Personne ne te calcule. Parce que vous n'êtes pas camarade. Mais toi, tu nous réponds. Là, tu es assis avec tes testicules, avec la tôle, avec tes fesses, avec ton entier. Tu es assis. Et puis pendant 36 minutes, tu entends de répondre à Herman le Patriote. Et vers la fin, là, c'est parce que l'enfant pleurait. Sinon, il allait continuer encore. Il n'avait pas encore fini. L'enfant pleurait et puis il dit, ah, mes gars, l'enfant pleure. C'est pourquoi je l'ai surnommé babysitter. Parce que j'ai regardé toute la vidéo. Tu vois? Mais tu dis qu'on n'est pas camarades, on n'est pas pareil, on n'est pas égal. Mais tu me réponds. Si on n'est pas égal, il ne faut pas me répondre. Même après ça, là, tu vas voir encore, il va venir me répondre encore un jour. Mais c'est moi, j'ai décidé de ne plus parler de lui. Aujourd'hui, c'est son dernier jour. On continue. De présenter, parce que quand vous venez dans les commentaires, tel a dit, écoutez, tout ce que je bloque là, parce que moi j'ai horreur de tout ce qui est amusement. Où on ne réfléchit pas là, où on nous montre qu'on n'a pas de cerveau là. Moi je bloque ça rapidement. Mais est-ce que les tunnels là, quand tu viens ici, tu fais comment? Il faut poser un commentaire constructif. Mais les tunnels. Un commentaire qui m'amène mon Johnny Pacheco à m'interroger. Tu comprends un peu? Voilà. Mais pas venir me parler de tel a dit, tel a dit. Tel t'a surnommé. Vous pensez qu'on est venu ici vous amuser? Vous pensez que c'est là pour m'amuser? Ah, donc tu sais qu'il était surnommé. Parmi vous là, même à ceux qui... Donc tu sais qu'il était surnommé quelque chose. Hein. Oh, Facebook, mon téléphone est au rouge, hein, je suis à 15%. Pardonnez, basculer sur TikTok. Pardon. Oui, TikTok ou bien YouTube. Facebook, il est coupé, pardonnez, il est déchargé. Et puis dès qu'il est fini, il doit causer avec quelqu'un. Donc il est chargé en même temps. Basculer, pardonnez.